Oh là là! Voilà, donc petit intermède culturel, petite période culturelle, avec mes découvertes de la journée. Alors, pour commencer les DVD, donc c'était une période bollywoodienne, avec Cynthia, donc Bollywood et la magie des chorégraphies bollywoodiennes, les chansons bollywoodiennes, qu'on peut effectivement comprendre avec ce DVD, puisqu'il est sous-titré en français. Toutes les chansons sont sous-titrées en français. Voilà. Donc c'est l'histoire un petit peu à la Roméo et Juliette, hein, donc Adia et Shoshani qui tombent amoureux. On sera surpris. Pourtant tout oppose donc les deux amoureux. Lui est issu d'une famille aisée, elle beaucoup plus modeste. Lorsqu'ils décident d'annoncer leur amour, leur famille bien sûr s'y oppose, parce qu'il y a donc encore plein de coutumes là-bas. Et le jeune couple est obligé de se marier secrètement, ce qu'ils font, contraints de dévoiler leur amour, donc la vérité sur leur mariage. Chouchani donc attire les foudres chez elle. Donc ils décident par la suite de vivre secrètement quand même, malgré qu'ils soient rejetés leur amour. Et ils sont résolus de vivre pleinement. Donc tout le mystère réside dans la façon dont ils y arrivent et sur la pérennité finalement de l'amour aussi. Hein, parce que c'est bien beau les débuts d'amour, mais il faut que la suite perdure. Donc c'est ce qu'on découvre. Avec les clips de la chanson Chori Péchori. Bon, je ne saurais pas vous la refaire, mais au moins il faudra le revoir une fois. Et c'est gai, c'est distrayant, voilà. Donc c'est tout en couleur. C'est chaud, oui. Au niveau des DVD, il y a aussi du Coco et Igor. Alors pourquoi c'est sous pochette et non sous DVD? Celui-là est emprunté à la bibliothèque et celui-là est loué à Vidéo Future. Donc Coco et Igor, donc c'est pas la suite des films historiques que vous connaissez. C'est joué par Anna Muglialis, très très bien. Elle joue la femme forte, passionnée, qui sait ce qu'elle veut. Et c'est comme ça que je voulais découvrir donc Gabrielle Coco Chanel, voilà. Et son histoire d'amour donc avec Igor Stravinsky, donc le compositeur russe. Donc on découvre comment donc des artistes euh, se rapprochent, sachant que en fait Coco Chanel avait invité donc Igor Stravinsky chez elle puisque il était dans un logement assez petit avec sa famille, donc elle n'a pas hésité à transcrire un petit peu, enfin, je vais utiliser mes mots, donc à trouver cette ruse pour se rapprocher de cet homme. Voilà. Et là, ce qu'on voit aussi, enfin, pour une femme, c'est plus intéressant que pour un homme de voir ce film parce qu'on voit la faiblesse justement de l'amant. Et c'est quelque chose de rassurant. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est de voir l'impact que cette relation va avoir sur eux par la suite. Donc, sur leur création, sur leur créativité. Voilà. Au niveau TBD, je vous conseille celui-là. Donc, c'est du Grandson au niveau du dessin et la pierre au niveau de l'écriture. La femme accident. Alors ça c'est le second volet de La femme accident, donc j'ai adoré le premier, j'ai fini le deuxième. C'est sur l'histoire d'une jeune fille donc, qui est accusée à tort ou pas en fait des tentatives de meurtre sur son compagnon. Alors de la passion au box des accusés, Julie, de son prénom, poursuit le récit de sa vie. Lancée à Paris par un riche protecteur, elle est revenue la tête haute à Charleroi, toute parée donc de sa réussite, entre guillemets. Jusqu'au drame, inculpée de meurtre, donc seule devant les jurés, Julie doit désormais faire face à son destin, est-elle coupable ou non? Avec la fin de ce diptyque, donc les auteurs signent le portrait unique d'une femme d'aujourd'hui, entre réalisme social et suspense psychologique. Suspense psychologique, c'est une œuvre aux accents humanistes qui se révèle dans ses pages haut en couleur. Et ça, pour être haut en couleur, je vous avoue que c'est très séduisant à lire. C'est très séduisant à lire. Voilà, je vous fais un petit feuilletage. Voilà, donc c'est au niveau de la sensualité, hein, donc il y a des périodes, il y a des extraits sensuels, voilà, donc vous voyez les couleurs, c'est très sensuel, voilà. Donc je vous montre pas la fin, hein, bien sûr. Je vous le conseille, donc ça c'est emprunté à la bibliothèque de l'email. Au niveau de lecture, j'avais aussi pris ça, je l'avoue, pour une question intime. Pour répondre à une question intime, la peur des autres, bon c'est pas que j'en ai vraiment peur, mais il m'arrive des fois de ne pas prendre mon téléphone alors que je devrais prendre des rendez-vous,
m'entretenir avec des personnes. Pourtant, je le fais facilement avec la famille, mais quand il s'agit des autres, c'est un peu plus délicat parce que j'ai peur peut-être d'être affublée donc d'un terme qui est l'hypocrisie, l'opportunisme, hum, la fausseté, ce genre de choses. Pourtant, c'est pas mon cas, mais il y a toujours une crainte en fait quand on est en relation avec les autres, qui est quelque part, quel que soit l'effort que vous faites, vous êtes pris à mal. Voilà, donc c'est systématique. Donc c'est peut-être pour plutôt comprendre pourquoi les autres cherchent toujours à vouloir vous descendre assez rapidement que j'ai lu ce livre, mais bon, ça n'a pas répondu à toutes mes questions, à part au niveau en fait des quelques dernières pages. Moi, je vous conseille pour ceux qui sont vraiment très très, très timides et qui ont une vraie grosse phobie en fait sociale. Voilà. Voilà pour les livres que j'avais sous la main. Voilà. Allez, au revoir, bonne lecture et bon visionnage.